Salut à tous, ici le Renard et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Et pour cette toute première vidéo, on va parler d'une œuvre qui allie stratégie et cahier de la mort. Je vais bien sûr parler de Death Note. Et on va parler un petit peu d'amour aussi. Et non, je vous vois venir, non, on va pas parler de Light Gear, rassurez-vous, bordel de merde. Explication. L'auteur de cette vidéo, le grandiose Frieder, s'est mis en tête de faire une théorie sur Death Note. Mais bon, vu qu'il est pas foutu d'avoir un logiciel de montage et un micro correct, ben c'est Bibi qui s'y colle. C'est parti. Bon, pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait quand même vu le succès de l'œuvre, Death Note est un shonen en 13 volumes écrit par Ooba Tsugumi, prépublié dans le Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006. L'histoire est celle de Light, un jeune étudiant découvrant un cahier de la mort, le Death Note. Et ce cahier en fait... La personne dont le nom est écrit meurt. Voilà, en gros ça tue. Bref, donc Light, notre étudiant, il va se mettre en tête d'utiliser le cahier de la mort pour éradiquer la criminalité sur Terre et devenir le dieu de ce nouveau monde. Je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. Bon voilà, le résumé il est assez sommaire, mais on n'est pas là pour ça, voilà. Si t'as pas vu, go mater. Donc on apprend au début du manga que les dieux de la mort ne peuvent pas mourir. Mais un peu plus tard dans l'histoire, on apprend qu'en réalité, il y a une seule façon de les tuer. Dans cet extrait, Rem prend l'exemple du très moche dieu de la mort, Geras, qui, amoureux de Misa, fut contraint de se sacrifier en utilisant son cahier de la mort pour tuer l'agresseur de cette dernière. Ce qui lui valut, ainsi qu'à Rem plus tard dans l'histoire, d'être transformé en cendre et de disparaître. Disparaître ? Pas selon la théorie. Et il est bien temps parce qu'on s'attardait. La théorie serait donc la suivante. Un dieu de la mort qui sauve une vie humaine pourrait être pardonné et aller au paradis. Celui qui se sert de Death Note ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. Non, ne croyez pas Ryuk. Ryuk est un menteur. Pour faire simple, imagine t'es Saint-Pierre. Tu tombes sur Adolf Hitler. Tu te dis normal, il va en enfer. Ensuite, tu tombes sur Mère Teresa. Tu te dis normal, elle va au paradis. Maintenant, tu tombes sur Light. Tu fais quoi? Tu peux pas le mettre au paradis, le mec il a quand même tué des centaines de milliers de personnes. Tu vas pas non plus le mettre en enfer, je veux dire, ça partait d'une bonne intention quand même, il a voulu éradiquer la criminalité sur Terre. Bon, allez, toi tu sais quoi, tu vas au purgatoire, tu prends ton cahier, tu nous prouves que t'es pas une pute, voilà, good luck bro. Mais j'avoue t'es dans la merde quand même, hein. Non, parce que si on est bien dans le purgatoire, comme dans la théorie énoncée par Didi Chandidoui dans cette vidéo, est-il possible que Geras et Rem, en se sacrifiant pour Misa, se soient vus offrir l'accès au paradis? Parce qu'on est vraiment pas loin du concept de la purification, je sais pas ce que vous en dites. Enfin moi ça me paraît juste moi, en tous les cas. C'est genre, soit tu sauves une vie humaine et tu te réincarnes en chenille ou en sauterelle toute mignonne, ou alors tu finis comme ça, à pourrir comme un idiot. Alors on peut continuer en disant qu'un utilisateur de Death Note ne considère pas les autres humains comme ses égaux. Je veux dire, en fait, ils n'ont plus aucune empathie pour eux. Ça se voit quand Light utilise les gens comme des pions, vous voyez. Or, l'empathie, c'est très important dans la religion. Et donc, on peut même en conclure que le monde des dieux de la mort, et même leur forme, en fait, c'est une punition pour leur apprendre l'empathie. Pour qu'un jour, malgré tout, ils aient une chance de redevenir humains. Pour preuve de tout ça, on peut parler des inspirations de l'auteur. Death Note a beaucoup de connotations religieuses. Rien que le pitch de base, Light qui veut devenir un dieu, ou le générique avec la pomme. Tiens d'ailleurs, petit kiff. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas vraiment vu cette théorie ailleurs sur le net. Du coup, on s'est permis d'appeler ça la théorie de la rédemption. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, vous êtes le bienvenu pour nous le faire savoir dans les commentaires. De même que si vous avez remarqué une incohérence, ou si vous y avez déjà pensé vous-même, on serait ravis de débattre avec vous. N'hésitez pas à aller checker nos chaînes si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, je go bosser sur la prochaine vidéo. A plus.